Bonjour et bienvenue à Toverland, en compagnie d'HNC Fan. La météo, on est toujours un petit peu aléatoire, hein, comme vous pouvez l'imaginer. Donc on est toujours un peu sur une météo qui fait un peu du yo-yo. Donc là, je viens ici, principalement à Toverland, pour aller rider pour la toute première fois de ma vie un Windcoaster BM. Un Windcoaster, j'en ai déjà un en tête que je me rappelle très bien, que j'ai ridé il y a environ 3 ans. C'était Furious Baco à Port Aventura. Mais cette fois-ci, Furious Baco étant un Intamin, c'est un Windcoaster Intamin prototype. Donc bien évidemment, fiabilité pas terrible, puis coaster lui-même, voilà quoi, ça laisse à désirer. Ça laisse à désirer malheureusement parce qu'il vibre énormément. Là, on va aller tester un Windcoaster BM, donc une autre catégorie. C'est dans le même genre de coaster, la seule chose qui change, c'est que c'est du BM à 100%. Il n'y a pas de prototype ou quoi que ce soit. Là, on est beaucoup plus haut. Donc là, on va aller se diriger vers l'entrée. Je dis, moi, si j'arrive à la trouver, bien évidemment. Je pense que je ne devrais pas avoir trop de soucis parce qu'apparemment, ça paraît être compliqué à trouver. Donc, je vais aller retrouver, bien évidemment, Dinrel Coaster qui est déjà là-bas. Et il est accompagné de Kevin, hein, les deux personnes que vous avez vues au festival Phoenix. C'est-à-dire hier pour nous, mais quand la vidéo sortira, ça sera un peu décalé. Elle sera un peu décalée bien évidemment par rapport à la date de la sortie, mais ça c'est pas grave, hein, vous verrez ça au moment venu. Donc là on peut déjà constater qu'il y a un gros wooden juste en face de moi. Alors je suis pas certain de moi, mais on dirait un wooden GCI, hein. Il a l'air de ressembler un peu au style de Vodan. Il ressemble un peu aussi au style de Joris and the Drac, que j'étais ridé à Efteling, qui était pas mal mine de rien. Donc il sera dans mon top 20, parce que d'ici peu je tiens à vous dire carrément que je vais essayer de monter un top 20. Bon, certains seront peut-être déçus, d'autres ne le seront pas forcément. On verra comment ça va se passer. Donc je vous en parlerai au moment venu de mon top 20. Au pire, vous l'aurez sur Captain Coaster. Je vous laisserai le lien dans la description de cette vidéo, bien évidemment. Sur ce, je vais les retrouver sur le parc et on se reprend tout de suite. Et nous voici sur Toverland. Comme vous pouvez constater, le parc n'a pas l'air d'être très rempli, hein. Apparemment, de toute façon, avec les conditions météo, il n'y a pas grand monde. Donc je vais essayer de me diriger vers Phoenix, mais pour l'instant, comme vous savez, je ne connais pas du tout le plan du parc. Il est là, hein. Voilà. Je vais essayer d'improviser un petit peu, donc voilà. Là, de toute façon, moi je suis venu principalement pour Phoenix. Après, on va aller tester un peu tous les coasters qu'il y a sur le parc. Puis voilà, on va se taper un bon petit trip tranquille. Enfin, un trip pas vraiment, hein, c'est juste que je suis venu sur ce parc. Au moins, ça permettra d'avoir un moment de détente pour partager la deuxième passion que j'ai, de toute façon, comme je vous l'ai déjà dit, c'est les coasters. Parce que moi je suis coaster fan évidemment. Comme vous le savez déjà, je suis coaster fan depuis pratiquement 3 ans. Même peut-être un peu plus. Et donc après la passion du hardstyle, on se tape les coasters. De toute façon on va se diriger vers Phoenix. Je vais essayer de trouver Comme je vous l'ai dit, je vais essayer de trouver l'entrée de Phoenix. Sachant que sur le parc, bon, faut improviser un petit peu. Ah ouais, déjà qu'il part des... Ouais, ok, déjà je vois à peu près comment il part. Je connais pas le type d'inversion de départ, mais... c'est une bonne sensation déjà de partir un peu à l'envers et de se retrouver sur une drop. En tout cas, je reconnais un qui est un peu coaster fan chez nous, donc je pense qu'à mon avis il va découvrir un peu la merveille qu'on a chez nous, enfin qu'il y a ici aux Pays-Bas. De toute façon c'est mon deuxième parc hollandais que je fais, vu que le premier c'était Efteling. Voilà, cette fois-ci après Efteling, je viens me tenter Toverland après un festival. Alors, vous avez une petite anecdote qui est assez rigolo. C'est que le festival que je viens de faire hier, par rapport à la de la vidéo bien évidemment, il s'appelait Phoenix, sauf que c'était Phoenix, c'est-à-dire l'oiseau de feu. Et là, le coaster aussi, le Windcoaster BM s'appelle aussi Phoenix, sauf que l'écriture n'a absolument rien à voir. L'écriture du coaster n'est absolument pas identique à celui-là, ça a complètement rien à voir. Et je constate que, ouais, effectivement, il n'y a pas l'air d'avoir grand monde sur Phoenix, hein. Alors je vais essayer de vous prendre d'une off-ride si j'arrive à la prendre. Oh, il y a un joli bunny hop là. Je vois que c'est déjà ça. Et je vois même Animal Man derrière qui ressort pas mal. Plutôt intéressant. La drop me rappelle un peu celle d'une dive, mais ça n'a rien à voir avec une dive évidemment, parce qu'on n'est pas dans le même style. On n'est pas dans le même type de coaster. On est sur du wing.
Par contre il fait exactement le même bruit que... Il fait le même bruit que Valkyria, c'est-à-dire il est très silencieux. Ce qui fait qu'en fin de compte il est relativement tranquille, cool, vraiment pas de soucis là-dessus. Donc là on peut constater quand même le ride bleu, qui est vraiment joli à voir. Enfin, ce coaster est relativement récent. Alors, une petite question facile. Ce ride bleu fait penser à un autre coaster qui existe avec le même, enfin un rail qui est bleu lui aussi. Mais je vous dirai pas dans quel parc il est. Donc ça ce sera la question dédicace. C'est-à-dire, ici, vous voyez bien que Phoenix il a un rail tout bleu. Mais les supports qui ne sont pas la même couleur du coaster dans lequel je cherche le nom. Donc la question dédicace c'est simple. Vous avez des rails bleus. Quel coaster en France a un rail bleu? J'ai quasiment déjà donné la réponse, donc c'est à vous de deviner. Pour le premier qui me trouve la réponse dans les commentaires, il aura une dédicace dans la prochaine vidéo. Après je sais pas quand est-ce que je la ferai la prochaine vidéo. Sur ce, je vais essayer de trouver l'entrée de Phoenix et puis je vais m'y rendre. Allez, à tout de suite. Ça va pas être facile, je suis mal orienté. Ah, il part là, il cache direct. Sur une petite drop et hop, il tourne direct. Ah, l'airtime il doit être assez costaud. Putain, l'Immelman il est bien incliné en plus. Là il fait le petit Elix. Là on s'est tapé 1-0 Gérald. Ouh. Ah ouais. Et là il finit avec deux... Allez, un joli bumper parking curve là ici, et il y en a un autre de l'autre côté. Là. Et le freinage magnétique où on ralentit tout en douceur avant de s'immobiliser. Bon bah écoutez, vous savez quoi faire, hein. On va aller se rider ce coaster comme je vous disais depuis tout à l'heure. Donc on va aller se le rider et je vous donnerai mon avis juste après. De toute façon vous aurez sûrement le ride. Hein. Parce qu'apparemment je peux filmer, donc je vais voir ça. Allez, on est parti pour Phoenix, premier run ride de la journée. Je suis au first row en extérieur droite. C'est mon tout premier wing, hein, donc si je gueule, vous inquiétez pas, c'est normal. Le test du nouveau coaster. Mais bon, les harnais avec du plastron, je connais. J'ai déjà ridé 2 dives avec des harnais plastron, notamment Valkyria et Baron, donc je connais très bien les harnais plastron. Allez, dispatch. Allez, on va aller voir ce qu'il vaut ce Wing Coaster BM. C'est la première fois que j'en fais un, donc je vais voir ce que ça vaut. Dédicace à Quentin qui aime bien les coasters. Donc on va voir ce qu'ils m'ont dit, hein. Ah, Quentin, je te fais une petite dédicace, toi qui as été ridé à SeaWorld, franchement petit chanceux. À ce coup-ci, moi je vais rider Toverland. Je ride Phoenix à Toverland, c'est la première fois que je le fais. J'ai un petit peu d'appréhension, mais pas plus que ça. Allez, c'est parti. Attention, on vrille tout de suite. Ouais. Oh la vache, la drop elle est énorme. Airtime. Oh la vache. Oh il est puissant. Ouais. Il va le mal. Wouhou. Ah il est excellent. Allez, petite hélice puissante. Wouhou. Oh énorme. 0 girole. Oh la vache. Oh il est éjectant le 0 girole. Allez hop, petite traction. Et allez on pousse en hélice. Wow. Allez, oh la vache. Oh purée. Wouh. Ah il est excellent. Ah ouais. Ouh. Ah c'est du bon putain la vache. Waouh. Oh yes. Ah ouais. Ah ouais excellent putain la vache. Waouh. Oh il est énorme, il est énorme. Donc une on-ride de fête. Et franchement il est excellent.
Il est excellent, une bonne intensité sur l'airtime, un Immelmann assez costaud, un 0.0 le bourrin, impeccable. Le genre de coaster qu'on aime bien quand ça a bien chauffé en fin de journée et que ça devient bien intense. Donc là on va essayer de rejoindre nos collègues qui sont partis bouffer. Là, franchement même ces courbes là sont pas mal. Il est intense du début à la fin. Franchement il est intense du début à la fin. Il y a une intensité qui est là et franchement il est énorme. C'est un très bon coaster. On a vraiment l'impression de s'envoler et franchement c'est du bon, c'est du très bon. J'arrive pas à trouver les mots exactement quoi dire sur ce coaster. Je sais qu'il est excellent, franchement, il n'y a rien à reprocher là-dessus. Maintenant, il faudra voir. Il faudra voir en fin de journée quand il sera bien chaud, voir un peu si le airtime c'est beaucoup plus costaud. Parce que là, franchement, l'airtime déjà, j'étais au first row droite extérieure et ça envoyait déjà pas mal. Alors, j'ose imaginer ce que ça va envoyer en fin de journée, quoi. Petite GoPro et on est go. Dispatch. Allez, on se tente. Ah, de toute façon, c'est que du spinning. Sachant qu'en plus, il a tendance à spinner. Avec de l'audio embarqué, ça peut être sympa. Ça s'appelle The Whirling. Un spinning coaster de chez Mack. Je teste du spinning. Je ne sais pas dans quel sens on va partir. Oh, il tourne dans le sens opposé. Oh putain, il tourne dans le sens opposé. Oh, allez, attention, c'est parti. Ouais. Wouhou. Oh la vache, il est latéraux. Airtime. Allez, hop. Ouais. Oh la vache. Wow. Oh léger, putain. Ah ouais, quand même, il est intense, merde. Ah, il est intense quand même, hein. Merde, une petite intensité sympa. Là on va le finir. Quoi de mieux qu'un bon wooden pour se rider un petit coup. Ça nous fera un petit délire, enfin petite pensée à Wodan. Donc on va aller comparer à Wodan, Troy. Petite zone de garde. On va aller voir un peu ce que ça vaut. Vous aurez l'on-ride parce que je peux filmer dedans, donc pas de souci. Et c'est du GCI. Allez, first row sur Troy. First row sur Troy, on va le comparer à Wodan. C'est mon troisième GCI que je ride. On va voir s'il est aussi intense. La voiture est à gauche. On n'est pas aussi haut que Phoenix, mais voilà quoi. Oh, drop sur la gauche, putain, il va être sèche. Wow, oh la vache, attention. Oh purée, il est intense ce coco. Oh l'airtime, oh la vache. Ah ouais, quand même. Airtime, oh la puissance, putain. Ah, il est balèze. Wow. Ah, il est costaud la vache. Airtime. Oh la vache, airtime. Wow, putain, comme il est long. Oh, il est énorme. Hey, j'ai latéraux. Hey. Oh la... Oh putain. Oh les restés en moi. Oh la... Oh putain. Je vole. Oh la vache. Oh il est intense le bordel. Oh comment il est intense. Oh l'intensité de malade. Oh je vole. Bon désolé pour le cadrage mais il est très intense. Oh la vache.
Oh putain. Ouh. C'est du costaud. C'est du bon, c'est plus intense que Vodan. Allez hop. Et je sors de Troy, pareil, gros bonne intensité. Un bon petit wooden sympa, assez costaud. Des airtime bah, excellent, hein, rien à dire. Il y en a surtout un qui est assez bluffant, où là littéralement c'est un peu Shambhala. Hein. Moi je suis désolé de dire ça, mais c'est un peu kiff à Shambhala. Pas mal d'airtime, des S-turns assez bien bourrins, assez costaud. Il finira peut-être pas dans mon top 10, mais il sera à peu près au même niveau que Balder, je dirais. Après c'est à voir. C'est à voir, mais pour moi il reste pas mal. Franchement il reste sympa à rider. Tapis en motorbike, il passe. On peut valider. Allez, l'astro cette fois-ci. On passe au l'astro gauche. Changeons de côté. Il va m'emmener, je vais rien comprendre. Allez, les Windcoaster BM, il y a que ça de bon. Oh putain, ça part vite. Allez, ça drop direct. Allez, Airline et on est parti. Wow, la vache. Wow, Airline. Wow, la puissance. Et Joelman. Oh putain, il est plus puissant au last droite. Ouais. Ouais. Attention, c'est Angel. Ouais! Wouhou! Yeah, baby! Allez, sœur! Hop là! Poussez! Et hop là! Petit virage gauche et on finit! Toujours aussi intense et toujours aussi bon! Good for you, man. Ce t-shirt, bientôt, ce sera à moi. Enzo, il y a encore un nouveau t-shirt qui va sortir. C'est direct. Ça, j'hésite même pas. Alors là, t-shirt dans la boîte. The Garden Lunatic. Et on est encore un peu chaud du festival d'hier. Moi, mon bras gauche est mort, mon poignet est mort, mais tout va bien. On peut encore rider, il n'y a pas de souci. Ah, regardez-moi ça. L'affluence est tellement morte que la plupart des bateaux, vous voyez, ils tournent à vide. Phoenix, il tourne plus ou moins vide, c'est vraiment pas grand monde dans le coaster. Donc ça y est, le parc va commencer à fermer ses portes, ça y est, on va pas tarder à rentrer. Après une journée relativement excellente sur ce coaster qui valait le déplacement, mine de rien. Donc franchement ça vaut le coup, si vous avez la chance de passer par là sur Toverland, n'hésitez pas à venir rider Phoenix, hein. Franchement c'est un excellent coaster. Il y a de fortes chances pour que ce coaster finisse dans mon top 10, donc malheureusement certains coasters bah, ils vont partir. Hein. Ça reste vraiment un excellent wind coaster. Là franchement ils ont fait fort sur ce parc, il n'a pas une affluence aussi forte que ça. Il n'a pas des prévisions d'affluence assez importantes, mine de rien. Mais ils ont fait fort l'année dernière d'investir dans un gros coaster BM. Ce qui est plutôt intéressant mine de la part de ce parc. Alors, le parc est situé sur la zone de Zevenum. C'est aux Pays-Bas. Et donc là nous allons finir sur cette vidéo. Donc moi je vous laisse. Je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. On verra quand est-ce que sortira cette vidéo. Il y a de telles chances qu'elle sorte après la vidéo de Phoenix. Le festival, hein, pas le coaster bien évidemment, parce que la petite anecdote c'est que ce coaster s'appelle aussi Phoenix, mais ça c'est pas fait exprès, hein, évidemment. Hein. Sur ce, je vous laisse et je vous dis
A plus pour une prochaine vidéo.